conférence de presse du collectif des avocats de Patia Gnassingbé et ses co-détenus. Déclaration liminaire. Il n'est un secret pour personne que suite à sa saisine, le groupe de travail sur la détention arbitraire a, lors de sa 71e session tenue du 17 au 21 novembre 2014 à Genève, suivant avis numéro 45/2014, adopté le 19 novembre 2014, demandé au gouvernement de la République togolaise de procéder sans attendre à la libération de M. Patia Gnassingbé, Oubakiti Seydou et Sol Gnassingbé, Abi Ati, Soudou Tingulu, Kokucha Dontema et Foué Sassouvi Sassou. Cet avis fait suite au regrettable et déplorable constat fait par le même groupe de travail que leur privation de liberté est des plus arbitraires et constitue incontestablement une violation des droits et libertés proclamées par les articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, ainsi que par les articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Justifiant son avis, qui était plus que prévisible, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies a pu noter que le gouvernement togolais n'a guère apporté des réponses spécifiques aux allégations incluant celles relatives aux actes de torture pendant la détention au secret du sieur Patia Gnassingbé et ses co-détenus. Le même groupe n'a pas manqué de relever qu'un tel silence est si troublant que non seulement il s'agit d'allégations confirmées par la Cour de justice de la communauté CEDEAO, suivant arrêt en date à Abuja, au Nigeria, du 3 juillet 2013, et par le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, en date à nommer du 15 février 2012, mais également que le gouvernement togolais ne dit pas pourquoi une enquête n'a pas été ordonnée, ni sur le plan administratif, ni sur le plan judiciaire, surtout du fait que les aveux obtenus par la torture ont été des preuves déterminantes dans leur lourde condamnation en violation de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants qui, en son article 12, oblige à veiller à ce que des autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis. Et surtout qu'il résulte de l'article 15 de la même convention que la déclaration obtenue par la torture ne peut être invoquée comme élément de preuve. C'est donc à bon droit que le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies a conclu que la détention du sieur Patia Gnassingbé et ses co-détenus est arbitraire, car relevant de la catégorie 3 des critères applicables à l'examen des affaires à lui soumises, qui prévoit qu'il y a détention arbitraire lorsque l'inobservation totale ou passer des normes internationales relatives au droit à un procès équitable établi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés est d'une gravité telle qu'elle rend la privation et de liberté arbitraire. C'est un constat éclairant que, nonobstant la transmission de cet avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui brille par sa clarté au gouvernement togolais depuis décembre 2014, les sieurs Patia Gnassingbé, Oubakiti Seydou et Sol Gnassingbé, Abi Ati, Soudou Tingulu, Kokucha Dontema et Foué Sassouvi Sassou croupissent toujours en détention. Même les lettres, en datant le du 9 janvier 2015, que nous avons, en notre qualité de conseil adressé à certaines autorités de notre pays, entre autres le garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions de la République, le ministre des droits de l'homme, de la consolidation de la démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, monsieur le procureur général après la cour d'appel de Lomé, au fait de voir ordonner leur mise en liberté immédiate, n'ont pas fait entendre raison au gouvernement togolais. À ce sujet,
il convient de relever, au terme d'une correspondance en réponse du ministre des Droits de l'Homme, de la consolidation de la démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, que le gouvernement togolais accorde une attention particulière à notre requête et qu'elle fera l'objet d'une étude approfondie. À ce jour, nos clients sont toujours en détention sans base légale. Pourtant, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a, dans une démarche illuminée, pris soin de rappeler au gouvernement togolais que le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a demandé à tous les États de coopérer avec lui, de tenir compte de ses avis et de prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation des personnes privées de leur liberté. Pourquoi la République togolaise balaie-t-elle de revers de main le sage et édifiant avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire? Pourquoi le gouvernement togolais manifeste autant de réticence à se conformer à un avis du groupe de travail sur la détention arbitraire de l'Organisation des Nations Unies, à laquelle notre chère patrie a pourtant librement adhéré depuis le 20 septembre 1960, soit plus de 5 décennies? Tu peux croire que le gouvernement togolais défie l'autorité onusienne. Même si le sieur Patrick Nassimbe a jeté son dévolu sur une médiation, il n'en demeure pas moins vrai que l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire doit être respecté en mettant immédiatement, purement et simplement nos clients en liberté. Il faut rappeler que ce n'est pas le sieur Patrick Nassimbe seul qui croupit à ce jour en prison. Il y a bien d'autres qui ont émis le vœu que les avocats œuvrent pour obtenir leur libération si les résultats du comité des sages conduit par Madame le chef canton de Biya tardent à venir. Nos clients ne peuvent continuer par souffrir des desiderata des autorités togolaises. Il est temps que le gouvernement togolais emprunte le sentier de la justice et du respect des instances internationales. Nous tenons à faire observer qu'est fausse la prétention répandue des autorités togolaises, selon laquelle le défaut de mise en liberté de nos chers clients à ce jour est dû aux procédures que nous multiplions dans le cadre de cette affaire. Bien au contraire, les procédures en cours n'ont d'autre but que de mettre à néant la réticence nourrie du gouvernement togolais à libérer nos chers clients qui ont été à tort condamnés et mis en détention. Il n'est pas superfétatoire de rappeler que beaucoup s'en prennent aux avocats qui interviennent dans les dossiers sensibles en arguant qu'ils multiplient à loisir les procédures dans les 10 dossiers. Cette façon de concevoir les choses nous interpelle et nous voulons savoir si, dans une affaire donnée, nous devons défendre nos clients ou pas, si nous devons les assister ou pas. Nous voulons relever que si nous entendons construire un véritable état de droit, cela doit partir de comment nous, avocats, nous ne devons pas être critiqués pour avoir engagé des procédures pour la défense des intérêts de nos clients. Si nous devons construire une véritable démocratie, les interventions des avocats dans un dossier ne doivent pas être considérées comme une manière pour eux de ralentir le règlement du litige, mais doivent être plutôt saluées et encouragées. Nous pensons que les gens doivent nous laisser travailler et défendre nos clients, quelle que soit la teneur de l'affaire, car on peut être libre aujourd'hui et être prisonnier demain. Si nous sommes des avocats, nous le sommes pour tout un chacun d'entre nous. Et même ceux qui aujourd'hui sont en train de nous gouverner peuvent se retrouver dans la même situation de nos clients aujourd'hui. Soit nous sommes des avocats, soit nous ne le sommes pas. Il faut rappeler que ce n'est pas l'action des avocats dans leur rôle que la Cour de justice de la communauté CEDEAO a été saisie et qu'elle a décidé que le procès ayant conduit à la condamnation du sieur Patrick Nassimbe et ses co-détenus a été inéquitable, ce qui devrait aboutir normalement à leur libération depuis le 3 juillet 2013. Par ailleurs, c'est toujours sur l'initiative des avocats que le groupe du travail sur la détention arbitraire des Nations Unies a rendu l'avis expressément demandant au gouvernement togolais de libérer sans attendre le sieur Patrick Nassimbe et ses co-détenus. C'est pourquoi nous exigeons avec fermeté et insistance du gouvernement togolais de mettre immédiatement, purement et simplement en liberté les sieurs Patrick Nassimbe, Boubakiti Seydou et Son Nassimbe, Abi Ati, Sundu Tingilou, Kokucha Dontema et Efoué Sassou Sassou,
conformément à l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire de l'Organisation des Nations Unies. Pour finir, nous lançons un appel à l'opinion nationale et internationale et à tous ceux qui sont épris de justice et de paix d'œuvrer à la libération sans condition de nos clients en vue de mettre un terme à cette détention arbitraire qui n'a que trop duré. Nous vous remercions. On signé Maître Zeus Atta Messan à Javon, Maître Acho Kokou Darus, Maître Raphaël Pandé à Djaré, Maître Gilles de notre chef en midi. Bien, vous avez écouté la déclaration liminaire, la parole circule pour ceux qui veulent la parler, poser des questions ou des écrits. Je vous remercie. Merci.